Fabienne Colbock, s'il vous plaît, sur la question donc, de l'engagement des industriels et puis plus généralement quand même de la baisse des charges et de l'État stratège ou pas, qui sont les problèmes de fond posés. Je pense qu'effectivement, le problème de Michelin, c'est une situation qu'il faut faire attention pour ne pas la généraliser sur le territoire. Notamment, il y a d'autres industries, comme l'entreprise Klein ou n'importe, que j'ai rencontrées, et qui disent qu'effectivement, il y a besoin d'un soutien de l'État. Et le programme que je soutiens, que je n'annonce pas, le programme d'Emmanuel Macron, prévoit ça sur le CICE, c'est-à-dire au lieu de transmettre de l'argent à la fin de l'année pour aider les entreprises, en baissant directement les charges sociales et patronales, et aussi par rapport à un territoire. Aider aussi un territoire par les infrastructures qu'il veut mettre en place, notamment sur le transport, qui peut enclaver aussi l'emploi et un point attractif. Alors, moi, je ne suis pas défavorable à ce qu'on augmente les possibilités de négociation dans l'entreprise pour résoudre le type de problème que Fabienne Colbock vient d'évoquer. En revanche, vous le savez, dans le quinquennat précédent, j'ai eu une position, et j'aurai la même dans celui qui commence si je suis réélu député. Je suis défavorable au fait de transférer au niveau de l'entreprise des négociations qui toucheraient à la rémunération des salariés. Par exemple, au taux de rémunération des heures supplémentaires. C'est la fameuse affaire de l'inversion de la hiérarchie des normes. Parce que si on fait ça, et particulièrement dans les secteurs comme ceux du BTP, où encore une fois nous étions ensemble il y a quelques jours en discussion avec eux, si on fait ça, on voit très bien qu'il suffira que dans une entreprise, il y ait, en raison d'une pression particulière de l'employeur, un accord d'entreprise qui baisse le taux de rémunération des heures supplémentaires pour que la mécanique du dumping social qu'on connaît bien généralise cette baisse de rémunération à l'ensemble de la branche. C'est pour ça que sur ces affaires-là, ce sont des affaires sérieuses qu'on ne peut pas aborder de façon, si vous voulez, un peu idyllique ou sympathique. On ne peut pas défendre le modèle social français qui est basé sur les services publics, et notamment dans les territoires, si on mène dans le même moment à Paris une politique d'austérité budgétaire. Il faut être parfaitement clair. Donc les engagements qui sont pris aujourd'hui, par exemple, par Emmanuel Macron, de ramener au forceps le déficit français à 3%, de faire des économies budgétaires, je reprends l'exemple des collectivités locales, il aura des conséquences extrêmement directes dans notre propre territoire, quant à la présence des écoles, quant à la présence des hôpitaux. Pensez à l'hôpital de Chinon, par exemple, qui est aujourd'hui en grande souffrance, parce qu'on mène une politique de rationalisation budgétaire à marche forcée. Donc on ne peut pas à la fois, si vous voulez dire, je défends le modèle social français, quand on est dans sa circonscription, et à Paris voter des budgets, je dis ça pour demain, voter des budgets qui, en pratique, mettent en péril le modèle social français. Alors, pour les dotations des collectivités... Vous êtes pour la baisse des 10 milliards, par exemple, vous la voterez? Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a aussi un regroupement des communautés de communes. Il y a une mutualisation. Vous pensez qu'on fait 10 milliards d'économies en regroupant les collectivités? Il y a des mutualisations qui sont faites. Vous avez une idée de l'ordre de grandeur des économies qu'on fait quand on fait une communauté de communes, quand on fait une fusion de communautés de communes? Non, mais après, il faut voir, il y a aussi par rapport aux infrastructures, une aide aussi par rapport aux voiries, par rapport aux infrastructures, par rapport au transport qui sera donné, qui ne sera pas fait aussi par les communautés de communes. C'est un plan global. 10 milliards de baisses qui sont annoncées. Oui. Bon, on verra.